À Deauville se déroule la 41e édition du Festival du cinéma américain et pendant ce temps, Trouville accueille l'autre ville, la ville voisine, accueille la 16e édition du festival Off-Court, un festival de court-métrage, Franck. Trouville, une ville qui a toujours su attirer les artistes et qui possède de nombreux atouts. On écoute Sophie Millet, la directrice de l'Office de tourisme de Trouville. Alors Trouville est déjà une très très belle station balnéaire, très authentique. Qui a toute une histoire, qui a été découverte par des artistes, notamment Charles Mauzin. Donc elle a vraiment une aura d'artiste. Elle attire d'ailleurs depuis bien longtemps, depuis le 19e siècle, nombreux écrivains, peintres, aujourd'hui cinéastes, affichistes, écrivains, etc. Donc voilà, donc elle a déjà cette aura-là. Et puis nous avons également donc plusieurs identités. Donc les plus importantes, c'est vraiment le côté pêcheur, donc petit port de pêche, et une autre identité qui est donc la partie balnéaire, station balnéaire reconnue, et puis donc toute cette partie aussi architecturale, patrimoine, très importante à Trouville, et bien sûr aussi un côté nature, puisque quand on monte dans les hauteurs de Trouville, et souvent les gens touristes qui viennent découvrir Trouville vont rarement monter les petites ruelles dans les hauteurs, et donc là on a une vue extraordinaire sur bien sûr les toits de Trouville, sur la partie maritime et également sur Deauville. Et Trouville, c'est une source d'inspiration pour les artistes, mais pas seulement. Pour moi, c'est vraiment le slogan que j'aimerais pour Trouville, c'est Trouville, c'est la source d'inspiration pour tous, quoi, que ce soit des artistes ou des non-artistes. On vient ici pour se détendre, pour se relaxer, pour être inspiré. On a des paysages magnifiques, on a vraiment un décor de théâtre. Quand on arrive ici, souvent les gens nous le disent. Ils perçoivent en premier la partie authentique port de pêche avec tous ces bateaux, ces pêcheurs, ces 10 poissonniers, toutes ces brasseries, cette identité gastronomique quand même très forte côté quai. Et donc là, des paysages extra, une ambiance très urbaine, très citadine, avec la rue des Bains, très commerçante. Donc voilà, il y a une espèce de dynamisme que l'on ressent quand on arrive sur la partie quai. Et après, dès qu'on arrive côté casino, on vient sur la plage. Beaucoup d'entre eux aussi ne vont pas aussi loin. Et lorsqu'on leur fait une visite guidée et lorsqu'ils découvrent la partie architecturale, villa balnéaire du bord de mer jusqu'au Roche-Noire, ils sont époustouflés. Parce que vraiment, les villas donnent directement sur le sable. Et donc voilà, pareil pour eux, c'est un vrai décor de cinéma, un décor de théâtre. On a l'impression d'être dans à une autre époque. Et puis il y a l'identité quand même très familiale, conviviale, que l'on ressent également à Trouville. Beaucoup de familles se retrouvent ici, beaucoup de génération après génération, grands-parents, petits-enfants. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place aussi une multitude d'activités de loisirs pour les enfants, des animations, des événements famille pour toute la famille. Donc voilà, donc c'est vraiment une ville, un village balnéaire authentique qui charme tout le monde et qui vit toute l'année. Des événements pour toute la famille comme le Festival Off-Court qui se déroule en ce moment et dont c'est déjà la 16e édition. Ils ont souhaité vraiment créer un festival familial et convivial ouvert à tous, tout type de public. Ils font également des interventions auprès des écoles, ils essaient d'attirer les jeunes et les moins jeunes, et puis tous ces mini-films qui réalisent tout au long de la semaine, ça leur permet aussi de s'ouvrir à Trouville, de faire des images de Trouville, de montrer l'ambiance de Trouville. Voilà, et puis encore une fois, c'est un festival qui attire des artistes d'un peu partout et de plus en plus d'ailleurs, et voilà, et donc ils retrouvent ici encore une fois cette source d'inspiration, cette aura artistique que l'on retrouve pas ailleurs, je pense. Off-Court, un festival qui crée un esprit dynamique après l'été et qui procure des retombées économiques et un esprit festif et événementiel pendant une semaine. Donc à Trouville, c'est jusqu'à samedi. Vos invités Nicolas Boulanger et Samuel Pratt vous en parlaient tout à l'heure, Dominique et Nicolas. Le tout un peu en décalage avec ce qui se passe ici à Deauville, avec un véritable esprit convivial, familial qui résume Trouville. Les spéciales de l'info.
Dominique Carlier, êtes-vous fin prêt pour nous présenter un 3e festival, celui de Villerville? Ah oui, le festival de Villerville, on a l'impression qu'il est né cette année, mais il n'avait peut-être pas cette aura ou cette appellation l'an passé. Alors c'est pas très loin de Deauville, hein, c'est à 10 minutes en voiture, on est à 45 minutes du Havre et à peu près à 2 heures de Paris. Alors depuis 7 ans, c'est un festival aussi qui existait, mais peut-être sous une autre forme, à Villarréal. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Et présentez-vous, chère madame. Oui, bonjour. Donc je suis Lara Marcoux, je co-dirige le festival avec Marc Vidcock. Effectivement, le festival est né d'un premier festival qui est à Villarréal dans le Lot-et-Garonne, qui a été créé il y a 7 ans par Samuel Vitoz et Iris Tristram. Et par le biais d'un monsieur qui s'appelle Alain Desnaux, qui a beaucoup travaillé dans le théâtre subventionné et qui a rencontré Sylvaine de Kayser, la première adjointe au maire. Il lui a parlé du festival de Villarréal. Et donc la mairie nous a conviés à venir essayer de lancer une édition l'année dernière qui a assez bien fonctionné. Moi, j'avais fait un film dans le village et Marc une création. Et comme ça s'est bien passé, on a relancé une nouvelle édition cette année. Alors je vais essayer de présenter un peu le système de ce festival qui est assez original. C'est un peu éco-participatif, solidaire et citoyen. C'est une équipe qui arrive dans un village et vous frappez quasiment à la porte de tout le monde pour exactement. participer à ce festival, que ce soit pour les décors, pour les acteurs, etc. Comment ça se passe au final? Eh bien, en fait, pour nous, ce qui est très important, effectivement, c'est que on ne soit pas juste des artistes qui viennent dans le village et qui restent dans leur bulle d'artistes et qui ne se mélangent pas. Ce qui est très important pour nous, c'est que les habitants s'engagent avec nous, que ça devienne aussi leur festival. Donc, c'est aussi pour ça que il n'y a aucun spectacle qui vient tout de suite. C'est des artistes qui viennent 3 semaines dans le village, qui créent sur place, donc qui se mélangent dans le village, qui logent chez l'habitant. Les habitants nous ont prêté des chambres, nous ont prêté ou donné des objets, des meubles. Voilà, ils nous ont beaucoup aidés et c'est comme ça qu'on entend continuer. Et les lieux également pour les tournages, c'est pareil. Vous choisissez les lieux du village, que ce soit le parvis de l'église, une grange ou un garage. Oui, moi l'année dernière, j'avais tourné une scène dans le cabaret normand, le fameux du Saint-Jean-Hiver. Voilà, ça se passe ou avec la mairie ou avec les habitants. Pour les lieux de représentation, c'est pareil. Cette année, la mairie a racheté le musée de l'eau et du coquillage et nous l'a mis à disposition pour pouvoir faire des créations à l'intérieur. Il y a aussi une création qui s'appelle Comme tout le monde, qui a lieu dans le château de la famille de la Porte, donc dans leur salon. Un autre spectacle qui a lieu dans l'ancien casino et un spectacle qui a lieu sur la place du Guettoir, un spectacle acrobatique. Voilà, plus des conférences. Donc vous avez un lien, en fait, on va pas dire très très fort, mais en particulier avec les acteurs qui sont véritablement les habitants du village. Non, les acteurs qui jouent dans les spectacles sont des acteurs professionnels qui viennent... Mais les acteurs ne deviennent pas des figurants, par exemple. Ça a pu arriver. Moi, l'année dernière, j'ai fait tourner quelques personnages du village, mais c'est pas forcément le but. C'est la collaboration avec les habitants peut être juste dans aussi des partages, des discussions, des échanges. Ça peut arriver, mais c'est pas forcément ce qu'on cherche à tout prix. Ce qu'on cherche, c'est que les habitants soient concernés par le festival, s'y investissent et bon, leur donner aussi un panel de spectacles, de vision de l'activité artistique comme on l'entend et de la partager avec eux. Il y a très peu d'échanges d'argent. Si on peut éviter, on évite. Oui, on essaye d'être vraiment d'abord plutôt dans l'échange, ouais. Alors au programme, là on est quasiment vers la fin, il y a une conférence, je crois que ça sera à 17h30. Alors il y a une conférence théâtrale sur la sexualité des orchidées. Oui, alors voilà. Est-ce qu'on peut en parler ça? Pourquoi on s'est intéressé à la sexualité de ces fleurs? Alors c'est une actrice qui mène cette conférence. Elle a eu l'envie de parler des orchidées pour faire un pont avec notre sexualité à nous. La différence, c'est que les fleurs bougent pas. En tout cas, ils restent sur place. Nous, on peut aller voir notre partenaire, mais pas la fleur. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est une conférence qui sera donnée tout à l'heure, qui a l'habitude de bouger de festival en festival, ou c'est juste un moment unique? Ce qui s'est passé, c'est que Sophia Tellier, la comédienne qui fait la conférence sous le nom de Billy Rock, a été invitée par Camille Pellissier et Iris Tristram à jouer dans Comme tout le monde, la création qui s'est faite à partir du 15 août. Et donc, comme elle avait ça en poche, on lui a dit, ce serait bien que tu la fasses, tout simplement. Alors, c'est la rentrée, ne rentrons pas, restons ensemble.
ensemble. Ça, c'est comme tout le monde. Voilà. C'était à 14h tout à l'heure, c'est ça? C'était à 14h, on fait une supplémentaire à 19h. À 19h. Parce que forcément, c'est une petite jauge, vu que c'est dans le salon du château. Donc c'est du théâtre-cinéma, expliquez-nous. Oui, alors elles ont voulu mélanger le récit cinématographique et le récit théâtral. Donc il y a des parties qu'on a tournées dans le village depuis le 15 août et des parties qu'on a créées pour être jouées théâtralement devant les gens. Actuellement, c'est Chute. C'est une tentative de conférence, si j'ai bien compris, Voilà. sur le thème donc de la chute avec des acrobates, sur la gravité de la gravité, la vie, la mort, le vertige, un spectacle d'une demi-heure dans lequel s'invitent Newton, Socrate et Bach. Exactement. C'est ça? Ouais. Alors, c'est du cirque? À la base, c'est 2 circassiens, mais qui avaient aussi envie d'interroger la notion d'acrobatie autrement que juste dans la performance et le spectacle, la belle figure qu'on applaudit. Donc, c'est des circassiens qui se mettent à parler, à se mouvoir, et qui nous amènent à réfléchir sur qu'est-ce qu'une chute, quoi. Est-ce que c'est juste tomber par terre? Est-ce qu'on peut chuter sans toucher le sol? Et donc, forcément, comme ils sont acrobates, ils nous donnent à voir aussi l'illustration de leur pensée. Un conte pour adultes à 17h, Oui. L'ogre et l'enfant, à part Nina Simone, il paraît qu'il n'y a pas une parole. Non, c'est un spectacle entièrement avec une bande son. Donc il peut y avoir un aspect assez cinématographique. On est complètement pris dans un univers sonore. Et c'est la rencontre d'un enfant des rues, d'un homme d'affaires et d'un esprit qui suit l'enfant. Alors on va de New York en Indonésie, Ouais. en passant vers l'au-delà, je pense. Et donc c'est assez particulier. Il y a un vieil Irlandais aussi Oui. qui circule dans cette présentation. Ça c'est un spectacle ou un conte qui bouge en France, ou Alors, c'est juste des présentations qui sont uniques et intemporelles? C'est la première de la création. C'est la première. C'est la dernière création de la compagnie Pôle Nord, et ils nous ont offert leur première pour le festival de Villerville, et c'est un spectacle qui va tourner toute l'année dans les théâtres de France. La mort de Danton, ça c'est pour clôturer cette journée, c'est à 19h. À 19h, donc un spectacle Oui. qui parle aux jeunes sans doute, que ça parle de la jeunesse, des jeunes qui s'engagent. Oui, ça expose le comité de salut public, les Jacobins qui se questionnent sur la période de la terreur, quoi, comment après cette révolution réinventer le monde. Entre Robespierre qui veut la vertu à tout prix, quitte à couper des têtes, et Danton qui est un peu plus humaniste. Saint-Just. Saint-Just, ils y sont tous. Et c'est vrai que ça résonne de manière assez actuelle, effectivement. Alors, Les spéciales de l'info. Émission spéciale, nous étions avec Dominique pour parler du festival à Villerville. Émission spéciale sur Sensation en direct du Deauville Yacht Club pour la 41e édition du festival du cinéma américain de Deauville. Et pour nous accompagner les prochaines minutes maintenant, Philippe Augier, le maire de la commune. Bonjour. Bonjour. Le festival a débuté maintenant il y a moins de 48 heures. Vous avez ouvert la soirée de vendredi. C'est un bon début de festival. Vous en êtes ravi pour l'instant? Oui, ça se passe vraiment bien. D'abord, avec des bons films. Ça, c'est un bon début. Everest, dans un style assez extraordinaire, en 3D, avec beaucoup de suspense. Tout le monde accroché au fauteuil. On ressort du film, on est épuisé tellement on a vécu le film. Et puis, hier soir, un film à un rythme beaucoup plus lent, mais d'une qualité extraordinaire, avec une qualité de jeu des acteurs fantastique. Je pense que l'acteur qui joue James Dean dans Life j'ai fait le pari hier soir qu'il allait être nominé. Il fait un numéro mais phénoménal, et je trouvais que pour le réalisateur, oser avoir un rythme très très lent comme ça, qui installe la relation entre James Dean et son photographe, c'est un truc très très fort, quoi. Voilà. Alors ça c'est bien parti. L'ambiance elle est fantastique. Les jurys ont une composition avec beaucoup de professionnels du cinéma français, parce que c'est pas une rencontre que du cinéma américain. C'est tout le monde du cinéma qui se réunit ici. C'est un rendez-vous de rentrée. Et il y a beaucoup de professionnels du cinéma français. Tout ça dans une ambiance très sympa, avec alors évidemment le partenaire principal qui est le groupe Barrière et qui nous aide beaucoup. Ce festival, il aurait du mal à exister s'il n'y avait pas ce partenariat-là. Et puis un nouveau gros partenaire qui est Kills et qui accueille tout ce monde-là.
avec vraiment cette idée de rencontre et de partage, quoi. Voilà, c'est qui correspond bien à Deauville. Racontez-nous comment, en tant que maire, on vit ce festival chaque année. Vous êtes maire depuis 2001. Est-ce qu'à chaque fois c'est du stress? Vous arrivez à en profiter? Comment ça se passe pour vous, le festival du cinéma américain? Il y a toujours le stress parce que pour avoir la visibilité, parce que la culture elle est toujours là. Les films ils sont bien choisis par le Public System et par Bruno Bard qui font un travail colossal tout au long de l'année. Donc les films sont là. Alors après il y a la mise en visibilité parce que pour la ville c'est très important d'avoir des retombées en images et des retombées économiques. Donc il y a toujours ce stress. Est-ce qu'on va avoir les grandes vedettes? Et d'ailleurs tous les médias attendent les grandes vedettes. Alors, les vedettes, pour les avoir, c'est très compliqué parce qu'il faut des bons films, que dans ces bons films, il y ait des stars, et qu'au moment du festival, les stars soient libres. Vous avez vu que Pattinson devait venir, il n'est pas venu. Pourquoi? Parce qu'il est en plein tournage, il est en tournage à Londres, et que et les horaires correspondaient plus, et voilà, et il vient pas. Alors ça, c'est la partie stress. En même temps, c'est la rentrée. Alors pour le maire, c'est compliqué parce que c'est aussi la rentrée administrative. On a été tranquille pendant 1 mois et demi, sans réunion, chez le préfet, chez Vous le dormez machin. pas beaucoup, quoi. Voilà. Ouais. Alors ça, si je dors pas beaucoup, c'est parce que je veux vivre le festival à fond. Et donc, je fais aussi la fête. Vous êtes également un amoureux du cinéma. Je suis un amoureux du On cinéma. peut être maire de Deauville et ne pas être amoureux du cinéma, vous pensez aujourd'hui? Quand je suis devenu maire, j'étais moins amoureux. Et quand vous rencontrez vraiment des grands moments, vous finissez par tomber amoureux. C'est ce qui m'est arrivé. C'est cette année la 41e édition du festival. Quel regard vous portez sur l'évolution depuis 1975? Est-ce que vous en êtes fier? Est-ce que vous estimez avoir atteint un point presque de perfection? Il y a encore des choses à améliorer? Oui, non, bien sûr. Je pense qu'un festival qui n'évolue pas, c'est un festival qui meurt. Au départ, alors, il faut savoir que le festival américain, c'était 3 jours. Il n'y avait pas de vedette la première année, il n'y avait personne. Bon. Après, pendant 20 ans, ça a été une vitrine des blockbusters. Les grosses productions hollywoodiennes, etc. Il n'y avait pas de compétition. Hein. Et en 95, moi j'étais maire adjoint à la culture à ce moment-là, est arrivé le cinéma indépendant. Et là, on est rentré dans la vraie culture cinématographique américaine, où vous avez des gens qui font leur premier, leur deuxième film, il y a une espèce de regard sur la société américaine, sur son évolution, dans tous les domaines. Vous parliez de la sexualité des orchidées, là, il y a quelques minutes, ça m'a fait marrer, mais les évolutions sociétales en matière de sexualité, en matière de drogue, en matière de tout. Quoi. Bon. Et ça, vous le retrouvez dans le cinéma indépendant, avec cette compétition, avec ce regard souvent de professionnels du cinéma français sur le cinéma américain. C'est une rencontre absolument extraordinaire. Après, se sont ajoutés aussi, et ça aussi, ça a fait évoluer le festival, les documentaires, les séries. En 2010 Voilà, j'ai demandé aux organisateurs. C'est le nouveau cinéma américain, les séries. Et d'ailleurs, vous avez bien remarqué, tous les plus grands acteurs et actrices et réalisateurs américains, aujourd'hui, font des séries. Et donc, c'est le nouveau cinéma. Vous prévoyez d'ailleurs des nouveautés pour les années à venir? Comment vous imaginez le festival d'ici, par exemple, 5-10 ans? D'abord, je voudrais qu'il garde son caractère bon enfant, parce que c'est très rare des festivals de cette importance qui ne soient pas contraints, fliqués, où le public puisse rencontrer les acteurs. Les acteurs sont accessibles. Si vous allez à Cannes, vous avez intérêt à avoir une bonne comment est-ce qu'on dit, accréditation pour pouvoir rencontrer les acteurs. Là, Keanu Reeves, vendredi après-midi, nous a fait un numéro sur les planches extraordinaire. Il y avait 500-600 personnes qui avaient attendu 4 heures. Il a signé toutes les demandes d'autographes, il a passé plus d'une demi-heure, les selfies, les machins, et avec bonheur. Les Américains sont des professionnels extraordinaires, et ça, c'est des vraies rencontres. Alors, je voudrais que dans l'avenir, pour répondre à votre question, ça garde cette dimension-là. On voit des acteurs signer des autographes sur le toit des bagnoles, quoi. C'est génial. Ils sont dans les restos, ils sont pas confinés dans leurs hôtels. C'est bon enfant. Bon, ça, c'est le premier point. Et je crois qu'il faut qu'on garde ce rapport à la création culturelle. Voilà, et qu'on le partage comme on le partage aujourd'hui. Un mot sur le jury de cette année et son président, Benoît Jacot. Jury d'exception, c'est une expression qui vous convient pour définir ce jury et son président?
Oui, c'est toujours très difficile de constituer un jury, et en général, les jurys se constituent avec la complicité du président. Ça se fait pas avec des appels tous azimuts. Et Jaco, c'est un type formidable vous connaissez sa filmographie. Et alors après, il faut des gens qui connaissent la musique des films, la photo des films, qui a un regard, là aussi, sociétal, qui essaie de comprendre ce qui se passe dans les films. Que ce soit pas juste des gens bon public qui se disent, vous savez, mes enfants, quand ils étaient petits, ils allaient au cinéma, quand je leur disais alors comment c'était génial. Ah ouais, d'accord, mais il y a quoi derrière ça? Bon, voilà. Je crois qu'on a un très bon jury. Cela dit, ça fait un paquet d'années là que les jurys sont formidablement constitués. L'année dernière, c'était phénoménal puisque c'était tous les anciens présidents. Il y a 2 ans... Pour la 40e. Pour la 40e. Il y a 2 ans, c'était Vincent Lindon qui a été un président de jury extraordinaire parce que à la fois sur le fond, capable d'analyser les films, capable de manager les membres du jury et capable de transmettre tout ça au public. C'est un vrai boulot d'être juré, quoi. Et vous êtes déjà sur la programmation 2016 On planche déjà sur l'édition 2016 ? Alors, je ne crois pas, parce que la recherche de l'équipe du Public System et de l'équipe de Bruno Bard, qui est le directeur artistique du festival, ça va vers la nouvelle création. Et puis, il y a les sources. Il y a des sources identifiées, notamment par exemple le festival de Sundance, qui est le festival au monde du cinéma indépendant américain. Et ça n'a pas encore eu lieu. Et ce qui est miraculeux dans ce festival, et je le dis parce que c'est pas la ville qui l'organise, ça, c'est cette équipe du Public System. Ce qui est miraculeux, c'est que ce festival n'est pas un marché, alors que tous les plus grands festivals du monde qui marchent, ce sont des marchés, et que c'est devenu un peu un marché malgré lui, dans la mesure où ces films du cinéma indépendant qui n'ont pas encore trouvé de distributeur en Europe, parfois les trouvent grâce au festival. Alors il faut dire que on a eu de la chance dès le début, quand on a créé la compétition, c'est que les 2 ou 3 premières années, les films qui ont gagné les prix ont été des succès commerciaux, alors que c'était des petits budgets sans stars, et aujourd'hui, tous ceux qui produisent du cinéma indépendant ont envie de venir à Deauville parce qu'ils savent que derrière, il y a peut-être un réseau qui s'ouvre. Voilà. Cette année, 14 films en compétition, Ouais. 16 avant-premières. Est-ce que vous, il y a un film que vous attendez plus qu'un autre ? Honnêtement, Plus que les autres, plutôt. Non, honnêtement, non, parce que je suis pas assez, comment dirais-je, je suis pas Critique. assez un cinéphile pointu pour savoir ce que j'attends. En revanche, j'ai adoré le film hier soir, le film qui raconte ce rapport entre James Dean quelques mois avant sa disparition et ce photographe, ce film Life, qui est absolument exceptionnel. Et cet acteur, qui s'appelle Dan Diane, et dont je parie qu'il sera nominé. On verra si j'ai raison. Dites-nous, quel est votre meilleur souvenir ? Là, c'est de la curiosité. Votre meilleur souvenir en tant que maire au Festival du cinéma américain. Et puis, il y aura une deuxième question, le pire souvenir. Alors, il y a beaucoup de souvenirs assez extraordinaires. Peut-être le plus saillant, c'est un dîner chez moi avec Francis Ford Coppola et George Lucas. Vous voyez, c'est pas... bon. Et c'est assez extraordinaire. Et je crois que c'est un souvenir encore plus extraordinaire pour mes enfants qui étaient à l'apéro, parce que Star Wars, quand même, c'est quand même costaud. Voilà. Ça, c'était un grand moment. Bon, il y en a eu plein d'autres. Hein. Et alors, le pire, celui qu'on voudrait peut-être zapper, oublier. Comment ? Celui qu'on voudrait peut-être zapper, oublier. Non, comme je veux souvenir. pas. Ah ben non, je veux pas l'oublier parce que même, enfin, c'est pas un mauvais souvenir. Il vous fait rire C'est aujourd'hui. des trucs compliqués. Et voilà, c'est comme au service militaire, de temps en temps, vous en avez bavé, mais vous le racontez encore 40 ans après. Là, c'était Nicole Kidman qui, après la cérémonie, dit je veux rentrer. Voilà, bon, elle avait envie de rentrer tout de suite. Alors, l'aéroport était fermé. Et donc on m'appelle et on me dit est-ce que vous pouvez appeler la chambre de commerce qu'on rouvre l'aéroport, 9h, 10h du soir. Et donc on fait rouvrir l'aéroport, etc. Elle arrive à l'aéroport avec son pilote, parce que c'était un avion privé, et le pilote, il n'avait pas le temps nécessaire entre 2 vols pour pouvoir repartir. Donc on s'est mis en 4, et on a fait les pieds au mur pour réouvrir l'aéroport, mais elle n'a pas pu partir. Et là, ça a fait tout un pataquès, c'était assez marrant. Juste une question, monsieur Ouais, Auger. Je pensais, à mon avis personnel, que c'était la rencontre de Douglas et Zeta Jones, qui s'est quand même fait ici. Ouais. L'un des plus grands souvenirs de cinéma qui puisse arriver à Deauville. C'est vrai que... C'était la fondation d'un couple ici. Voilà, alors cela dit, ça c'est pas Ça reste exceptionnel. discret. Non, Le caractère exceptionnel, c'est que c'était Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones, mais il se fait beaucoup de couples qui se forment à Deauville, comme vous savez. Question Ce qui se technique. passe à Deauville restera à Deauville. Hein. L'année prochaine, on garde la même date. Je sais que vous étiez en train de peut-être chercher le moyen de reculer d'une semaine ou deux.
Ah non, on garde les mêmes dates parce que la difficulté, c'est l'articulation avec le Festival de Toronto, qui est un festival qui prend de plus en plus d'importance pour le cinéma américain. Et donc, on a articulé ça. Et il faut qu'on avoue, c'est que Toronto ne tient pas compte des dates de Deauville, mais Deauville doit tenir compte des dates de Toronto. Donc je pense qu'on restera probablement dans la même Et un créneau. regret pour le festival asiatique, ou c'est juste reculer pour mieux revenir? Le festival asiatique, on a été obligé de le suspendre par manque de partenariat privé. Je voudrais juste dire que la baisse des dotations d'État dans les collectivités locales va être un drame pour la culture. Je crois, j'ai beaucoup de mes collègues maires qui commencent par couper les budgets culture par manque d'argent. Et le festival asiatique, c'est un petit peu ce qui lui est arrivé. Et si nous ne trouvons pas les partenaires privés pour pouvoir continuer nos grands événements culturels, que ce soit à Deauville ou dans toute la France, alors ce sera très difficile. Et pour le festival asiatique, on est en train de rechercher comment reconceptualiser le festival pour pouvoir attirer les partenaires privés. Philippe Ogier, on se retrouve dans quelques instants pour parler des retombées intuites par le festival pour votre ville.